Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortir du RSA.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hébergement d'un blog, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de blogging et notamment de l'hébergement, puisqu'effectivement, de nombreux blogueurs font en fait une grosse erreur malgré tout simplement pour gagner quelques euros, et ça c'est vraiment pas top lorsqu'on commence un blog. Effectivement, beaucoup de blogueurs, lorsqu'ils débutent un blog, lorsqu'ils créent un blog, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir des sites où en fait on peut bloguer, on peut créer un blog gratuitement, comme par exemple Blogspot ou Blogger, des sites de ce genre-là. Et en fait, c'est une grave erreur et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, effectivement, il vaut mieux prendre un hébergement payant, comme par exemple, il y en a des très bien chez OVH par exemple, ou One on One, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris le One on One. Donc effectivement, il vaut mieux prendre des hébergements payants, et ça je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que tout simplement, déjà la première chose, c'est que déjà quand vous créez un blog sur les sites gratuits, style Blogspot, Blogger, vous avez en fait, lorsque vous écrivez des articles, lorsque vous publiez des articles, eh bien en fait vous avez des publicités sur vos pages qui sont mis directement par les sociétés de Blogspot et Blogger, qui en fait, sont que vous pouvez pas enlever, qui sont insupprimables, puisqu'effectivement, en fait, comme c'est le site en fait qui les met, en fait vous ne pouvez pas les supprimer, et ça peut vous gêner, et ça peut vous embêter, et ça peut embêter également vos lecteurs d'avoir tout le temps des pubs et avoir un blog comme un sapin de Noël qui clignote de tous les côtés. Donc ça c'est déjà la première chose qui fait que en fait on ne peut pas développer un blog lorsqu'on est sur ces sites-là, puisque tout simplement ça déplaira fortement aux lecteurs. La deuxième chose également qui est vraiment gênant, notamment pour les créateurs de blogs, lorsque vous allez sur ces sites-là, en fait, c'est qu'effectivement, en fait, si admettons que la société, vous avez créé votre blog, vous l'hébergez, style Blogger, Blogspot et compagnie, qui est complètement gratuit, si la société devait faire faillite, vous perdez en fait l'intégralité de votre blog, puisque en fait vous n'avez pas accès aux fichiers. Alors que si vous prenez un hébergement chez OVH par exemple, donc moi j'ai mon blog chez OVH et j'en suis très content depuis maintenant 1 an et demi presque, c'est qu'effectivement, en fait, ça permet lorsqu'on est chez OVH ou sur un site, sur un hébergeur payant, c'est qu'en fait on a accès à tous nos fichiers, et on est propriétaire de nos fichiers, ça permet tout simplement, même si effectivement la société OVH par exemple devait faire faillite, qu'on ait tous les fichiers de notre blog et qu'on puisse les héberger ailleurs. Alors que sur les sites, sur les hébergeurs gratuits, en fait, vous n'avez pas accès à ces fichiers-là, et donc si effectivement il devait faire faillite, en fait, vous perdez donc en fait votre blog, et vous perdez également les fichiers, donc vous êtes obligé de tout recommencer, et ça c'est vraiment pas top. Si effectivement ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que vous avez travaillé sérieusement sur un blog, sur la création d'un blog, avec la création d'articles, et ça c'est vraiment pas top pour votre travail. Donc effectivement, si vous devez créer un blog, la première chose à faire, donc en fait, c'est de choisir un hébergeur payant, que j'ai pu citer, OVH, que je connais bien, puisque j'ai le blog qui est hébergé là-dessus, qui est français d'ailleurs. Vous avez aussi One on One, et vous en avez d'autres, et d'éviter donc en fait tout ce qui est hébergeur gratuit, puisque effectivement vous aurez des problèmes, vous aurez encore plus de problèmes si effectivement eux-mêmes ont un problème. Donc voilà, donc effectivement
Maintenant, un hébergement payant, ça coûte entre 30 et 50 euros, donc 30 euros la première année généralement. Après, ça monte un petit peu parce que vous avez des offres, des offres promotionnelles lorsque vous devenez client chez eux pour la première fois. Mais effectivement, moi par exemple chez OVH, j'ai payé 30 euros la première année, 50 euros la deuxième année, parce que j'avais le nom de domaine qui était gratuit pour la première année. Donc vous voyez, ça ne coûte pas non plus excessivement cher pour avoir ces fichiers en sécurité et avoir un blog que l'on souhaite avoir. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et c'est pas grave, c'est un gros toutou et qui vient d'arriver. Et donc si effectivement vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai besoin de votre retour, donc n'hésitez pas à la partager et également à cliquer sur le pouce levé, sur le pouce levé afin de liker la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.